Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est tout simplement parti pour parler de Super Slim, le numéro 13 de la sélection algérienne, Islam Slimani. Allez les amis, on est parti pour parler tout simplement d'Islam Slimani. Islam Slimani qui va tout simplement rejoindre un nouveau continent, il va tout simplement découvrir un tout nouveau football, réaliser le rêve de très nombreuses personnes. Slimani va tout simplement s'engager, c'est officiel, Slimani s'engage du côté de Coritiba, du côté du championnat brésilien. Je vais tout simplement évidemment vous rappeler tous les clubs dans lesquels Slimani a joué durant sa carrière. On a évidemment Cheraga entre 2007 et 2009, le tout début de sa carrière. Il a été formé d'ailleurs du côté d'Han Benyen. Derrière, il va évidemment goûter au très haut niveau algérien avec le CR Belouizdad entre 2009 et 2013, avant de s'envoler du côté du Portugal, le Sporting. Un départ en 2016 avec un très gros transfert à l'époque du côté de Leicester. Malheureusement, c'est vrai que du côté de Leicester, ça s'était pas très bien passé. Il va quand même aller jusqu'au bout de son contrat, de ses 5 années de contrat du côté de Leicester, avec quelques prêts plus ou moins réussis, des prêts quand même assez ratés. On peut penser notamment celui du côté de Newcastle. Fenerbahçe, c'était pas exceptionnel à l'époque. On a eu aussi évidemment son excellent passage du côté de l'AS Monaco, un passage plutôt correct du côté de l'Olympique Lyonnais, un retour raté malheureusement du côté du Sporting en 2022, et puis on a eu le Stade Brestois où là ça s'était pas très bien passé, avec notamment, je me rappelle, ce penalty raté du côté du Parc des Princes. J'y étais, c'était il y a un an d'ailleurs, c'était il y a un an, ce penalty raté face au Paris Saint-Germain. Et puis évidemment, surtout, il a réussi à se relancer, parce que Slimani, c'est comme ça, c'est un guerrier. Slimani, c'est un caractère exceptionnel, c'est un joueur qui a su progresser du début jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un joueur qui aujourd'hui progresse encore, 35 ans, il est encore fin. Ça fait 3-4 ans déjà qu'il aurait pu aller du côté du Golfe, qu'il aurait pu aller du côté du Qatar, qu'il aurait pu aller du côté des Émirats, qu'il aurait pu aller du côté de l'Arabie Saoudite pour, entre guillemets, prendre une retraite dorée. Non, Slimani progresse. On se rappelle, Slimani qui était très critiqué au début de sa carrière. On disait que c'était un joueur qui ne savait jouer que de sa tête. On l'a vu à l'AS Monaco, on l'a vu à l'Olympique Lyonnais, on l'a vu à Anderlecht, que c'est un joueur qui a su progresser. C'est devenu un joueur très complet, capable de faire jouer les autres, capable d'être un leader de vestiaire, capable d'être un leader sur le terrain, un joueur qui a marqué absolument partout, qui a marqué en Turquie, qui a marqué au Portugal, qui a marqué en France, qui a marqué en Angleterre, et qui va tout simplement maintenant découvrir un nouveau continent, découvrir un nouveau championnat, découvrir une nouvelle culture footballistique avec le Portugal. L'homme aux 93 sélections et 41 buts, c'est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du football algérien, ne sera pas complètement dépaysé. C'est vrai que l'avantage, quand tu as joué plus de 3 ans du côté du Portugal, quand tu vas derrière du côté du Brésil, la barrière de la langue ne devrait pas être un énorme problème. Maintenant, c'est vrai qu'on va quand même un peu parler de son nouveau club, Coritiba. Coritiba, ils sont tout simplement 19e au moment où je parle du championnat brésilien. La Serie A brésilienne, c'est quand même assez compliqué. C'est une équipe qui, évidemment, du coup, forcément dans la zone de relégation. Une équipe qui reste actuellement sur 4 défaites consécutives. C'est vrai que je ne vais pas faire le puriste du football brésilien, je ne vais pas faire le puriste du football du côté de Rio, du côté de Brasilia, etc. Je n'y connais absolument rien. D'ailleurs, j'ai été un peu déçu quand je suis parti voir un peu le classement de Coritiba, quand je suis parti voir un peu l'actualité récente de ce club-là, de les voir un peu comme ça au fond du trou. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils signent chez le leader du Brésil, je ne m'attendais pas à ce qu'ils signent chez la meilleure équipe sud-américaine, mais au moins voilà, une équipe qui joue un peu au football, une équipe qui est pas trop mal en point, et j'espère évidemment que ça se passera bien du côté de Coritiba. J'espère évidemment qu'il va encore une fois marquer des buts, fermer des bouches, parce que c'est vraiment évidemment l'une de ses grandes spécialités, mais ça va être quand même un peu compliqué. J'ai peur qu'il se retrouve un peu dans le même contexte qu'avec le Stade Brestois la saison dernière, où tu arrives dans une équipe qui joue le maintien, et si toi dès le départ t'arrives pas à être au niveau, t'arrives pas à marquer des buts, malheureusement tu risques de vite être mis de côté au profit d'autres joueurs. J'espère évidemment que ça se passera bien. Alors j'ai pas eu encore une fois d'informations sur la durée
de son contrat? Est-ce qu'il va signer pour 6 mois? Parce qu'évidemment, du côté du Brésil, du côté de l'Amérique du Sud, la saison est décalée. La saison se termine en décembre, elle reprend quelques mois plus tard. Donc du coup, le championnat brésilien va se terminer début décembre. Hein. Donc on est parti pour quelques mois de championnat, 4 mois de championnat exactement. Donc je ne serais pas surpris de le voir partir uniquement pour quelques mois du côté du Brésil, finir du coup cette saison-là, être prêt tout simplement physiquement pour le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis je pense que Slimani l'année prochaine, en 2024, il va enfin partir du côté du Golfe. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Ou bien pourquoi pas faire le choix de revenir en Algérie. On sait que il y a le Mouloudia Club d'Alger par exemple qui met beaucoup d'argent sur le mercato ces dernières semaines. Pourquoi pas le voir rejoindre la Ligue 1 algérienne dès 2024. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve, pour le football algérien, d'avoir comme ça des légendes, parce que Slimani est une légende du football algérien. Aller du côté du Brésil, ça pourrait pourquoi pas ouvrir la voie à d'autres joueurs algériens dans les prochains mois, dans les prochaines années. On a aussi Monsef Bakrar hein, qui a tout simplement signé du côté de New York City, lui aussi un Algérien qui va en MLS, en Major League Soccer. C'est intéressant de voir comme ça des Algériens aller un peu partout dans le monde. Ça permettra aussi d'apporter une nouvelle culture footballistique dans les prochains mois, dans les prochaines années au football algérien, même si évidemment voilà, Slimani ne va pas malheureusement pour nous importer tout le talent qu'il y a du côté du Brésil en Algérie, mais c'est intéressant franchement, je trouve que c'est exotique, c'est intéressant, ça me fait penser à Payet qui lui aussi a fait le même choix que lui, il est parti du côté de Vasco da Gama. Je trouve ça vraiment très intéressant sur le papier de voir Slimani partir. Il a encore une fois faim, il veut un nouveau challenge, il sort de sa zone de confort une nouvelle fois. Voilà, le mec, encore une fois, il aurait pu aller au Qatar. Je suis convaincu qu'au Qatar, il avait très certainement des offres intéressantes financièrement pour pouvoir tranquillement se poser pour les 2-3 dernières années qui lui restent à pratiquer tout simplement ce magnifique sport. Il décide de sortir de sa zone de confort, de s'engager du côté du Brésil. Donc c'est vraiment... C'est cool, franchement c'est cool, on va suivre évidemment ça de près. Alors je vais pas me lever toutes les nuits, une fois par semaine pour aller voir des matchs de Slimani, mais on va suivre ça attentivement et évidemment on lui souhaite que de la réussite parce qu'encore une fois, un Slimani en très grande forme, ça peut être que bénéfique derrière pour la sélection algérienne. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo et surtout évidemment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce départ d'Islam Slimani du côté de Curitiba au Brésil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.